parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Tes morts vivront. Lisons Ésaïe 26, les versets 14 et 19. Quel est le contraste entre ceux qui périront définitivement, Ésaïe 26, verset 14, également Malachie 4, verset 1, et ceux qui recevront la vie éternelle, Ésaïe 26, verset 19. Ésaïe 26, versets 14 et 19. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne les relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Malachie 4, verset 1. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Le livre d'Ésaïe présente un contraste frappant entre la majesté de Dieu et notre fragilité humaine. Voir Ésaïe 40. Bien que nous soyons comme l'herbe qui flétrit et la fleur qui se fane, la parole de Dieu demeure à jamais. Ésaïe 40, les versets 6 à 8. Malgré notre condition pécheresse, pourtant, la grâce salvatrice de Dieu est disponible pour tous les humains et elle est valable même pour les gentils qui accueillent son alliance et gardent le sabbat. Ésaïe 56. Dans le livre d'Ésaïe, l'espérance de la résurrection est élargie de manière significative, tandis que les précédentes allusions à la résurrection étaient exprimées davantage d'un point de vue personnel. Job 19, versets 25 à 27, Somme 49, verset 15 et Somme 71, verset 20. Le prophète Ésaïe en parle en s'incluant lui-même, ainsi que la communauté des croyants de l'Alliance. Ésaïe 26, verset 19. Ésaïe 26 expose les nettes différences entre le sort des méchants et celui des justes. D'un côté, les méchants resteront morts sans jamais être ramenés à la vie, du moins après la seconde mort. Apocalypse 21, le verset 8. Ils seront complètement détruits et tous leurs souvenirs disparaîtront à jamais. Ésaïe 26, le verset 14. Ce passage enseigne qu'il n'existe pas d'âme ou d'esprit qui survivrait après la mort. En parlant de la destruction finale des méchants, qui vient plus tard, le Seigneur a dit ailleurs que les méchants seront consumés et qu'ils ne laisseront ni racines ni rameaux. Malachie 3, le verset 19. De l'autre côté, les justes qui sont morts seront ressuscités de la mort pour recevoir leur récompense bénie. Ésaïe 25 souligne que le Seigneur Dieu engloutira la mort pour toujours, version 2 21, et qu'il essuiera les larmes de tous les visages. Ésaïe 25, verset 8. Dans Ésaïe 26, on trouve les paroles suivantes. Mais les morts revivront, les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre rendra les trépassés. Ésaïe 26, verset 19, version Semeur. Tous les justes ressuscités participeront au joyeux festin que le Seigneur aura préparé pour tous les peuples. Ésaïe 25, verset 6. La résurrection finale réunira tous les justes à travers les siècles, y compris vos proches qui sont déjà morts en Christ. Imaginez si nous n'avions aucun espoir, aucune assurance, aucune raison de penser que notre mort ne sera rien d'autre pour nous que la fin de tout. Pire encore, tous ceux qui nous ont connus seraient morts à jamais et bientôt, à notre tour, ce serait comme si nous n'avions jamais existé et comme si notre vie n'avait jamais eu aucun sens. En quoi ce destin tranche-t-il avec l'espérance que nous avons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.